Le passage d'aujourd'hui est Psaume 34, versets 1 à 11. Lisons ensemble, de David. Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec, et qu'il s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Amen. Que signifie connaître? Connaissons-nous vraiment le sens de ce mot? Il existe une vidéo montrant un ancien joueur de football, Han Jong-hwan, et un vieil homme. Dans la vidéo, le vieil homme, tout en jouant au football avec Han Jong-hwan, lui demande s'il ne connaît même pas Han Jong-hwan. Cela nous amène à nous demander, ce vieil homme connaît-il ou non Han Jong-hwan? Le vieil homme a clairement dit qu'il connaissait Han Jong-hwan. Il a même dit qu'il aimait ce joueur. Le problème, c'est qu'Han Jong-hwan se tenait juste devant lui. Et il a dit cela à Han Jong-hwan lui-même. Han Jong-hwan était juste à côté de lui, mais il ne l'a pas reconnu. Laissez-moi vous poser une question. Ce vieil homme connaissait-il Han Jong-hwan ou pas? Alors, changeons la question. Pouvons-nous dire que nous connaissons Dieu? Tous les membres de notre Église ici présents diraient probablement « Je connais Dieu ». Mais est-ce vraiment le cas? Une histoire semblable est déjà rapportée dans la Bible. Lisons ensemble Matthieu chapitre 7, versets 22 à 23, en regardant les sous-titres. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Amen. Beaucoup de gens pensaient connaître Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les prophétisé en son nom, chassé des démons en son nom, et accompli de nombreux miracles en son nom. Pourtant, notre Seigneur leur répond tout autrement. Je ne vous ai jamais connu. Il les appelle même, vous qui commettez l'iniquité, et leur ordonne de s'éloigner de lui. Comment ces gens ont-ils dû se sentir en entendant ces paroles? N'auraient-ils pas été complètement désemparés? Si nous devions entendre de telles paroles un jour, comment nous sentirions-nous? Nous pensons bien connaître le Seigneur et nous supposons qu'il nous connaît aussi. Mais si un jour notre Seigneur nous disait « Je ne te connais pas », que ressentirions-nous? Ne serait-ce pas comme si le ciel nous tombait sur la tête, comme si nous avions tout perdu? Un sentiment indescriptible, n'est-ce pas? Connaître, la connaissance. Il semble y avoir une dimension que nous ne percevons pas. Si nous pensions nous connaître mutuellement, mais que l'autre nous répondait qu'il ne nous connaît pas du tout, comment faire pour que notre connaissance du Seigneur et la connaissance que le Seigneur a de nous deviennent une connaissance mutuelle et identique? Lisons ensemble le verset 9 du texte d'aujourd'hui. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Amen. La Bible compare la connaissance de Dieu à l'acte de goûter. Pour goûter, il faut réellement mettre quelque chose dans sa bouche. Ainsi, on peut dire que connaître vraiment Dieu, c'est en faire l'expérience, comme on goûte un aliment. Connaître Dieu n'est pas savoir des choses Dieu, c'est connaître Dieu. Savoir des choses sur Dieu et connaître Dieu lui-même sont deux niveaux de connaissance totalement différents. Le fondateur d'une organisation missionnaire a un jour prêché sur ce sujet. Il a tenu une orange devant l'assemblée. Il a demandé si quelqu'un pouvait décrire le goût de cette orange. Les gens dans l'auditoire ont répondu « C'est sucré » ou « C'est sucré et acidulé ». Un autre a dit « C'est comme un jus de fruits pulpeux ». Après avoir entendu ces réponses, le prédicateur a dit « Très bien, mais personne ici ne connaît le goût de cette orange, car personne ne l'a goûté. » Puis, il a réellement pelé l'orange et l'a mise dans sa bouche. Oui, le prédicateur a vraiment pelé l'orange et l'a mangée. Et il a dit « Voilà ce que c'est que de goûter ». On peut entendre des descriptions, mais ce n'est pas la vraie connaissance. Le goût doit être expérimenté directement. Il en va de même pour Dieu. Connaître n'est pas une affaire d'intellect. Connaître, c'est goûter et savoir.
c'est une connaissance par l'expérience et par la vie. Sentez et voyez. Aujourd'hui, le psalmiste nous enseigne ce qu'est la connaissance de Dieu. Alors, mes amis, que signifie concrètement goûter et connaître, connaître par l'expérience? Comment connaît-on de cette manière? Lisons à nouveau le verset 9. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Amen. Dans la seconde partie du verset 9, le psalmiste dit « Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge ». Pour goûter à la bonté de Dieu, c'est-à-dire pour connaître Dieu par une véritable expérience, il faut chercher refuge en lui. Il faut vivre une vie où l'on se réfugie en Dieu. Il faut mettre en pratique le fait de se réfugier en Dieu. Mais que signifie se réfugier en Dieu? Pour le comprendre, il est utile de penser à son contraire. Le contraire de se réfugier Dieu, c'est fuir Dieu. En réalité, cette fuite de Dieu est le problème fondamental de toute l'humanité. Pensez aux premiers humains dans le jardin d'Éden. Après avoir mangé le fruit défendu, Adam et Ève se sont cachés pour fuir Dieu. La nature du péché, son influence maléfique, c'est précisément cette fuite de Dieu qui nous pousse à l'éviter. Qu'en est-il du psalmiste d'aujourd'hui? Le psaume d'aujourd'hui porte une suscription. Lisons-la ensemble. C'est la suscription du psaume d'aujourd'hui. De David. Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec, et qu'il s'en alla chasser par lui. Amen. Cet événement s'est probablement produit lorsque David, fuyant Saül, s'est réfugié à Gath, chez les Philistins. Le livre de 1 Samuel, chapitre 21, relate la fuite de David auprès d'Achish, roi de Gath. Le texte d'aujourd'hui mentionne Abimélec, mais si l'on décompose ce mot hébreu, Avi signifie « mon père » et Mélec signifie « roi ». Donc on peut interpréter ce nom comme « mon père est le roi ». Puisque son père est roi, le fils, c'est-à-dire moi aussi, je suis roi. Ainsi, le mot Abimélec peut être le nom d'une personne spécifique, mais il peut aussi être un titre général désignant un roi, tout comme on appelle le roi d'Égypte Pharaon. À cette époque, David n'avait pas cherché refuge en Dieu. Parce qu'il n'avait pas cherché refuge en Dieu, il a fui Dieu. Il a évité Dieu. Il a essayé de trouver refuge auprès du roi de Gath. Mais parmi les serviteurs du roi, certains ont reconnu David. Ce n'était pas un lieu de refuge, pas un endroit sûr. Comprenant cela, David a commencé à feindre la folie. Pour survivre, il a dû laisser de la salive couler sur sa barbe et gratter les murs et les portes. Ce fut probablement le moment le plus misérable de la vie de David. En fuyant Dieu au lieu de se réfugier en lui, en descendant à Gath, David n'a pas trouvé la sécurité qu'il espérait et projetait, mais il a vécu cette expérience pitoyable. C'est seulement alors, après avoir vécu cette misère, que David a compris. Il a compris que le roi de Gath n'était pas son refuge, qu'Abimélec, Achish, n'était pas son abri. Et il a fait l'expérience que seul Dieu est son refuge. C'est alors que David s'est réfugié en Dieu. Et David n'a été tué ni par Saül, ni par Achish. Lorsqu'il s'est réfugié en Dieu, Dieu l'a sauvé et il a obtenu le secours de Dieu. Il ne faut pas fuir Dieu, mais se réfugier en Dieu. C'est à travers cette expérience que David commence à goûter et à connaître Dieu. Chers amis, qu'en est-il de nous? Cherchons-nous refuge en Dieu? Ou bien sommes-nous en train de fuir Dieu? Pour fuir Dieu, pour nous cacher de Dieu, quelle est pour nous cette chose que nous considérons comme un refuge, à l'image du roi Achish de Gath? En fuyant Dieu, en nous appuyant sur autre chose que Dieu, nous ne pourrons jamais obtenir la sécurité que nous désirons. Au contraire, nous ne pourrons qu'y faire, comme David, l'expérience la plus misérable, une expérience amère que nous n'aurions pas dû vivre. Chers amis, réfugions-nous en Dieu. C'est là que se trouve la plus grande sécurité. Et c'est là que nous pouvons goûter à la bonté de Dieu. Je prie au nom du Seigneur que vous deveniez des saints, qui, au lieu de fuir Dieu, se réfugient en lui, faisant ainsi une expérience profonde de Dieu et approfondissant votre relation avec lui. Cependant, il y a une raison pour laquelle nous ne parvenons parfois pas à nous réfugier en Dieu, même en sachant que c'est ce qu'il faut faire. C'est parce que nous nous inquiétons parfois. Et si Dieu ne m'accueille pas lorsque je me réfugie en lui? En fait, cela ne se limite pas à une simple inquiétude. C'est parce qu'au sein de l'Église, nous avons parfois été blessés sans le vouloir. Et, ce qui est encore plus indésirable, nous avons fait l'expérience de l'épuisement en servant dans l'Église. De telles choses se produisent souvent au sein de la communauté.
J'entends assez fréquemment des gens dire « Je vais changer d'église et simplement assister au culte en silence ». Mais où ai-je entendu cette phrase « Je vais changer d'église et simplement assister au culte en silence ». Je l'entends de ceux avec qui je sers. On décide de ne pas servir, de ne pas s'engager, mais de simplement assister au culte, mais en réalité, cela ne fonctionne pas si bien. Car, sans s'en rendre compte, on se retrouve intégré dans l'église. On voit les différents ministères de l'église et à un moment donné, on y participe. Et sans le savoir, on se retrouve à servir et à se dévouer avec la même ferveur qu'auparavant. Nous sommes déjà devenus des êtres pour qui il est difficile d'agir ainsi. Et en même temps, une partie de notre cœur s'inquiète. Et si je suis blessé à nouveau? Et si je m'épuise encore? Le problème que nous, chrétiens d'aujourd'hui, devons surmonter est précisément celui-ci. Comment gérer les blessures au sein de la communauté et l'épuisement lié au service dans l'église? Je voudrais donner ce conseil. Ce n'est pas en faisant attention que ça marchera. Ce n'est pas en étant prudent que ça s'arrangera. Éviter ou fuir n'est jamais une bonne solution. Au contraire, il est préférable d'adopter cet état d'esprit. Il faut être prêt à être blessé. Il faut accepter l'idée de l'épuisement. Le fait que David se réfugie en Dieu a précisément ce sens. Entrer chez le roi Akish, y renoncer, se cacher dans la forteresse de Moab, y renoncer et venir dans le désert de Juda, entrer sur la terre d'Israël. Cela signifie, je suis prêt à m'épuiser, je suis prêt à être blessé, mais je me réfugierai simplement en Dieu. Il ne s'agit pas de se cacher pour ne pas être blessé ou d'éviter pour ne pas s'épuiser, et donc de recourir à des méthodes humaines, à des expédients. Il s'agit plutôt d'accepter l'idée de l'épuisement et de s'avancer davantage vers Dieu. Il s'agit d'entrer plus profondément dans la communauté, avec la détermination d'être blessé. C'est ce qu'il faut faire. C'est cela, se réfugier en Dieu. C'est le contraire de fuir Dieu. Quand nous agissons ainsi, quelle expérience faisons-nous? Sommes-nous vraiment épuisés, seulement blessés et finalement anéantis? Lisons ensemble les versets 10 et 11 de notre texte d'aujourd'hui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Amen. Craindre Dieu. Au verset 10, c'est avoir peur de Dieu. Il ne faut pas avoir peur de l'épuisement, ni peur d'être blessé, mais il faut craindre Dieu. Si l'on craint Dieu, on est amené à se réfugier en lui. Alors, est-on épuisé? Est-on blessé? Non. Si l'on se réfugie en Dieu, on reçoit une force nouvelle. Car à celui qui le craint, à celui qui a peur de lui, il fera en sorte que rien ne manque. À celui qui se réfugie en Dieu, qui craint et redoute Dieu, Dieu enlève une seule chose. Cette seule chose qu'il retire, c'est le manque. Dieu fait en sorte que celui qui se réfugie en lui, qui le craint, ne manque de rien. Le psalmiste va même jusqu'à dire, en se remémorant sa propre vie, « Les lionceaux éprouvent de la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » David confesse que sa vie n'a manqué de rien, que pendant qu'il se réfugiait en Dieu, il n'a manqué de rien. Mes amis, vous devez goûter à cela. Être parfois blessé dans la communauté, mais aussi y expérimenter une grâce immense, incomparable à cette blessure. Se sentir parfois fatigué en servant, mais aussi expérimenter à travers ce service une force nouvelle et étonnante de Dieu, incomparable à cette fatigue. Voilà ce que c'est que de goûter et de connaître Dieu. Dieu est vivant, aujourd'hui encore. Ce Dieu n'est pas quelqu'un qui nous épuise et nous abandonne. Il n'est pas quelqu'un qui nous laisse nous épuiser. Dieu est celui qui nous fait vivre. Au sein de notre communauté, Dieu est vivant et agissant, aujourd'hui encore. Par notre communauté, ce Dieu désire que nous jouissions d'une véritable restauration et de relations authentiques débordantes d'amour. Dieu est celui qui nous restaure. Vous devez goûter à cela en accomplissant le service de Dieu. Vous devez ressentir ce goût au sein de la communauté de Dieu. Il ne s'agit pas simplement de penser, ni de parler du goût d'une orange ou d'une mandarine sans l'avoir goûté, mais il faut vraiment la goûter. Ainsi, le service et la communauté sont des canaux pour connaître Dieu, des moyens d'expérimenter Dieu lui-même plus profondément. À travers le service, nous goûterons tous à la bonté de Dieu et nous ferons une expérience profonde de ce Dieu. Appartenir à la communauté n'est pas une chose ennuyeuse, une source de blessures inutiles. Au sein de la communauté, nous tisserons tous des relations authentiques et nous jouirons d'une relation plus profonde avec Dieu.
Avec notre Dieu, qui ne nous abandonne pas à la fatigue ou aux blessures, je vous bénis au nom du Seigneur pour que, dans la nouvelle année qui approche, nous accomplissions ensemble l'œuvre que le Seigneur nous a confiée, que nous apprenions à connaître davantage notre Dieu, que nous connaissions Dieu et que Dieu nous connaisse, et que nous jouissions pleinement de la bénédiction d'être reconnus par notre Seigneur qui nous dira « Je te connais », tout en servant et en vivant. Pensons à la parole que nous avons reçue et louons ensemble. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Pensons à la parole reçue et prions ensemble. Seigneur d'amour, merci. Nous voulons te connaître. Nous voulons te connaître plus profondément. Parfois, nous hésitons, car il nous semble que nous nous fatiguons et nous épuisons, mais nous nous réfugierons simplement en toi. Fais que, par ce service et cette communauté, nous goûtions, expérimentions et connaissions plus profondément le Dieu qui ne laisse manquer de rien ceux qui le craignent et qui leur donne plus de force que de jeunes lions. Nous te prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné cette belle Église, semblable au royaume des cieux. Amen.